Les anges vous parlent maintenant, à cet instant précis. Alors que vous regardez cette vidéo, votre ange gardien essaie de vous envoyer un message. Il le fait chaque jour, chaque nuit, à chaque moment important de votre vie. Mais vous n'écoutez pas. Non pas parce que vous en êtes incapable, non pas parce que les anges sont faibles, mais parce que personne ne vous a jamais appris la langue qu'ils utilisent. Rudolf Steiner, le philosophe et clairvoyant qui a fondé l'anthroposophie, a consacré des années de sa vie à étudier la manière dont les êtres spirituels communiquent avec les humains. Et ce qu'il a découvert pourrait complètement changer la façon dont vous percevez votre existence. Les anges parlent tout le temps. Le problème, c'est qu'ils ne parlent pas comme nous. Ils n'utilisent pas de mots, ils n'utilisent pas de phrases. Ils n'apparaissent pas devant vous pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. La communication angélique est beaucoup plus subtile, beaucoup plus profonde et beaucoup plus constante que vous ne l'imaginez. Steiner a expliqué qu'il existe 7 canaux principaux par lesquels les anges communiquent avec les êtres humains. 7 manières différentes d'envoyer des messages, et la plupart des gens en ignorent au moins 6. Je vais vous montrer chacun de ces canaux. Et quand vous aurez fini de regarder cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre vie de la même façon. Le premier canal, c'est le rêve. Steiner affirmait catégoriquement que les rêves sont le portail le plus direct de communication entre les anges et les humains. Pendant le sommeil, quand votre conscience ordinaire se retire, votre ange gardien a un accès plus facile à votre âme. Mais je ne parle pas de n'importe quel rêve. La plupart des rêves ne sont que le traitement de souvenirs, de désirs et de peurs de la journée. Ce sont ce que Steiner appelait les rêves astraux, des rêves qui viennent de vous-même. Les rêves angéliques sont différents. Ils ont une qualité spécifique. Ils sont plus vifs, plus réels, plus intenses. Vous vous réveillez et vous vous en souvenez avec clarté. Parfois, vous vous réveillez au milieu de la nuit, avec la sensation que quelque chose d'important s'est passé, même si vous n'arrivez pas à vous souvenir exactement de quoi. Les rêves angéliques contiennent fréquemment des symboles, une personne que vous ne connaissez pas, mais qui vous semble familière, un lieu que vous n'avez jamais visité, mais qui vous semble significatif, une action que vous réalisez et qui n'a aucun sens logique, mais qui vous laisse avec une sensation spécifique. Steiner enseignait que ces symboles sont la langue des anges. Ils ne peuvent pas parler directement avec des mots parce qu'ils opèrent à un niveau de conscience différent du nôtre. Alors, ils utilisent des images, ils utilisent des sensations, ils utilisent des archétypes. Si vous avez des rêves récurrents, prêtez attention. Votre ange essaie peut-être de vous dire la même chose à plusieurs reprises parce que vous n'avez pas compris la première fois. Si vous rêvez d'une personne spécifique à plusieurs reprises, même si c'est quelqu'un qui est déjà mort ou quelqu'un que vous avez perdu de vue, il peut y avoir un message important. Si vous vous réveillez d'un rêve avec une sensation forte, que ce soit de paix, d'urgence, d'alerte ou d'amour, cette sensation fait partie du message. Parfois, la sensation est plus importante que les images. Le deuxième canal, c'est la coïncidence significative. Steiner appelait cela la synchronicité, bien que ce terme ait été popularisé plus tard par Carl Jung. Ce sont ces moments où quelque chose se produit qui semble trop être une coïncidence pour n'être qu'une coïncidence. Vous pensez à quelqu'un, et cette personne vous appelle. Vous avez besoin d'une information, et elle apparaît de nulle part. Vous êtes indécis sur quelque chose, et un signe clair surgit devant vous. La plupart des gens rejettent ces expériences comme un hasard, mais Steiner disait qu'il n'existe pas de hasard dans le monde spirituel. Chaque coïncidence significative est un message, un signe de votre ange qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, ou un avertissement que quelque chose doit changer. Les anges ne peuvent pas interférer directement avec votre libre arbitre. C'est une loi cosmique fondamentale. Mais ils peuvent organiser des circonstances, ils peuvent créer des opportunités, ils peuvent placer des personnes et des situations sur votre chemin. Quand vous rencontrez casuellement une personne qui change votre vie, ce n'est pas un hasard. Quand vous ratez un avion
et que vous découvrez ensuite que cela vous a sauvé de quelque chose, ce n'est pas un hasard. Quand vous recevez une information exactement, quand vous en aviez besoin, ce n'est pas un hasard. Votre ange travaille en coulisses, en organisant les événements de votre vie de manière que vous ne pouvez pas voir. Le problème, c'est que nous sommes entraînés depuis l'enfance à ignorer les coïncidences. La culture matérialiste nous a appris que tout est aléatoire, qu'il n'existe pas de signification au-delà de ce que nous pouvons mesurer et prouver. Et ainsi, nous fermons les yeux sur le travail constant des anges. Steiner avertissait que plus vous ignorez les synchronicités, plus il devient difficile pour les anges de communiquer avec vous. C'est comme si vous raccrochiez le téléphone. Il continue d'appeler, mais vous ne répondez pas. Le troisième canal, c'est l'intuition, cette sensation qui surgit de nulle part, ce pressentiment que vous ne pouvez pas expliquer, cette certitude intérieure qui contredit la logique, mais qui s'avère correcte. Steiner a expliqué que l'intuition est l'une des formes les plus directes de communication angélique. Quand votre ange a besoin de vous envoyer un message urgent, il peut planter une pensée ou une sensation directement dans votre conscience. Mais voici le problème. L'intuition véritable ressemble beaucoup à la peur, à l'anxiété, au désir. Comment distinguer un message angélique d'une projection de vos propres peurs et désirs? Steiner donnait une orientation claire à ce sujet. L'intuition angélique est calme. Même quand elle est urgente, elle vient avec une qualité de paix intérieure. Vous savez quelque chose sans savoir comment vous le savez, et cette certitude n'est pas accompagnée d'anxiété. La peur, en revanche, est agitée. Elle vient avec une tension dans le corps, avec des pensées répétitives, avec une sensation d'oppression. Le désir est chaud. Il vient avec de l'excitation, avec de l'impatience, avec une volonté que les choses se produisent d'une certaine manière. L'intuition angélique est différente des deux. Elle est sereine. Elle est simplement là, comme un fait que vous reconnaissez sans avoir besoin de preuves. Si vous recevez une intuition et qu'elle est accompagnée de paix, même si le contenu concerne quelque chose de sérieux ou d'urgent, c'est probablement un message de votre ange. Si vous recevez un pressentiment et qu'il est accompagné de peur ou de désir intense, c'est probablement une projection de votre propre esprit. Apprendre à distinguer ces deux sources est fondamental pour ceux qui veulent développer la communication avec les anges. Le quatrième canal, c'est la sensation physique. Steiner a révélé que les anges peuvent se communiquer à travers le corps, des frissons, une chaleur soudaine, des fourmillements, une sensation de présence, une pression dans la poitrine ou dans la tête. Ces sensations physiques sont fréquemment rejetées comme des phénomènes neurologiques sans signification, et certaines d'entre elles le sont effectivement. Mais d'autres sont des tentatives de communication angélique. Avez-vous déjà ressenti des frissons sans raison apparente? Avez-vous déjà senti une vague de chaleur monter dans votre corps quand vous avez pensé à quelque chose de spécifique? Avez-vous déjà senti une présence dans votre chambre alors que vous étiez seul? Rudolf Steiner expliquait que les anges agissent à travers le corps éthérique, ce champ d'énergie vitale qui imprègne et soutient notre corps physique. Lorsqu'un ange veut attirer votre attention, il peut toucher votre corps éthérique. Et ce contact se manifeste par une sensation physique, une sorte de frémissement énergétique. Des frissons indiquent souvent une confirmation. Votre ange vous dit « oui » à quelque chose que vous avez pensé ou ressenti. C'est comme un accord spirituel. Une chaleur soudaine peut signaler une présence angélique intense. Quelque chose d'important se produit au niveau spirituel. C'est un signe, un avertissement. Des picotements, surtout dans la tête ou les mains, peuvent indiquer que de l'énergie spirituelle est canalisée à travers vous. C'est un flux, une connexion, une sensation de pression, peut-être une alerte. Votre ange essaie d'attirer votre attention sur quelque chose d'urgent. Ne l'ignorez pas. Bien sûr, toute sensation physique n'est pas forcément angélique.
Le corps a ses propres raisons de produire des sensations, mais lorsqu'une sensation physique survient en synchronisation avec une pensée significative, avec une décision importante ou avec un moment de réflexion spirituelle, soyez attentifs, cela pourrait être votre ange qui vous parle. C'est une synchronicité, le cinquième canal passe par les autres. Rudolf Steiner enseignait quelque chose de fascinant. Les anges peuvent utiliser d'autres personnes comme messagers, pas dans le sens de possession ou de contrôle, mais dans le sens d'inspiration. C'est une influence subtile. Avez-vous déjà reçu un conseil de quelqu'un qui semblait venir d'ailleurs? Avez-vous déjà entendu une phrase anodine d'un inconnu qui répondait exactement à une question que vous aviez au fond du cœur? Avez-vous déjà eu une conversation qui a changé votre vie, même si la personne ne se rendait pas compte de l'impact qu'elle avait? C'est comme une intervention divine. Les anges peuvent inspirer des mots à d'autres personnes. Ils peuvent mettre dans la bouche de quelqu'un exactement ce que vous avez besoin d'entendre. La personne ne sait pas qu'elle est utilisée comme canal. Elle dit simplement ce qu'elle a envie de dire, mais cette envie a été inspirée par une force supérieure. Cela arrive particulièrement avec les enfants. Rudolf Steiner observait que les jeunes enfants, qui n'ont pas encore une conscience complètement fermée au monde spirituel, disent souvent des choses qui semblent venir d'ailleurs. Des phrases qui surprennent les adultes par leur profondeur, des questions qui touchent à des vérités que personne ne leur a enseignées. C'est la pureté de l'âme qui s'exprime. Si un enfant dit quelque chose qui vous touche profondément, considérez qu'il pourrait y avoir un message angélique. C'est un cadeau, une révélation. Cela arrive aussi aux personnes qui sont dans des états de conscience modifiés. Les personnes très malades, les personnes très âgées, les personnes en situation de crise. Dans ces états, les barrières de la conscience ordinaire s'amincissent et les messages peuvent passer plus facilement. C'est une porte qui s'ouvre. Soyez attentifs à ce que les gens vous disent, surtout lorsque les mots semblent plus grands que la personne qui les a prononcés. Écoutez entre les lignes. Le sixième canal passe par la nature. Rudolf Steiner avait une vision profonde de la nature comme expression du monde spirituel. Il disait que chaque élément de la nature est habité par des êtres spirituels. Et les anges peuvent utiliser ces éléments pour communiquer. C'est une symphonie invisible. Un oiseau qui apparaît à votre fenêtre au moment exact où vous pensiez à quelque chose d'important. Une fleur qui éclot hors saison. Un rayon de soleil qui perce les nuages exactement quand vous aviez besoin d'espoir. Un orage qui interrompt vos plans et vous force à changer de direction. C'est un message codé. La nature n'est pas morte. Elle est vivante avec une présence spirituelle et les anges peuvent coordonner des événements naturels pour envoyer des messages. C'est une danse cosmique. Les cultures anciennes le savaient. Elles observaient les oiseaux, les nuages, le comportement des animaux, cherchant des signes et des présages. La science moderne a rejeté cela comme de la superstition, mais Rudolf Steiner disait qu'il y avait une vérité derrière ces pratiques anciennes. Même si la façon de les interpréter était souvent erronée, il y a une sagesse cachée. Je ne dis pas que chaque oiseau est un message. Je ne dis pas que chaque nuage a une signification. Mais lorsqu'un événement naturel survient en synchronisation parfaite avec un moment significatif de votre vie, soyez attentifs. Votre ange utilise peut-être la nature pour vous parler. C'est une communication subtile. Le septième canal est le plus mystérieux de tous. C'est le silence. Rudolf Steiner révélait que les anges communiquent souvent dans le silence. Dans ces moments où toutes les pensées s'arrêtent, dans ces instants où l'esprit devient complètement calme, dans cet espace entre une pensée et une autre, c'est un vide fertile. C'est pourquoi la méditation est si importante dans le développement spirituel, pas seulement pour les bienfaits de la relaxation ou de la clarté mentale, mais parce que la méditation crée l'espace pour que les anges parlent. C'est un dialogue intérieur. Lorsque votre esprit est constamment occupé par des pensées, des soucis, des projets et des souvenirs, il n'y a pas de place pour qu'un message entre.
C'est comme essayer d'entendre un murmure dans un concert de rock. Le bruit intérieur étouffe la voix angélique. C'est une cacophonie mentale. Mais quand vous parvenez à faire taire votre esprit, même que quelques secondes, un canal s'ouvre, et dans ce silence, les anges peuvent déposer des connaissances directement dans votre conscience. C'est une infusion spirituelle. Rudolf Steiner décrivait cela comme une sorte de savoir qui surgit sans processus. Vous ne pensez pas une séquence de pensées qui mène à une conclusion. La conclusion apparaît simplement, complète, comme si elle avait toujours été là. C'est une intuition pure. Beaucoup des intuitions les plus profondes de Rudolf Steiner sont venues de cette façon. Il a développé la capacité de faire taire complètement son esprit ordinaire et de recevoir des connaissances directement du monde spirituel. Il appelait cela la lecture des archives akashiques, la mémoire cosmique de toute chose. C'est une source inépuisable de sagesse. Vous n'avez pas besoin d'être un voyant pour vivre cela à plus petite échelle. Quiconque pratique la méditation régulièrement connaît ces moments d'intuition soudaine. Ces moments sont une communication angélique. Accueillez-les. Maintenant que vous connaissez les 7 canaux, je dois vous expliquer pourquoi vous ignorez la plupart de ces messages. Soyez prêts à remettre en question vos certitudes. La raison principale est l'éducation. Depuis l'enfance, vous avez été entraîné à ne valoriser que les connaissances qui proviennent des sens physiques et du raisonnement logique. On vous a appris que les rêves ne sont que de l'activité cérébrale sans signification, que les coïncidences sont aléatoires, que l'intuition n'est pas fiable, que les sensations physiques n'ont que des causes biologiques, que les messages des autres ne sont que des opinions, que la nature est mécanique, et que le silence n'est qu'une absence de son. C'est un conditionnement. Cette éducation matérialiste a fermé vos canaux de perception spirituelle. Elle ne les a pas détruits. Ils sont toujours là, mais ils sont atrophiés par le manque d'usage. Ils sont bloqués par des couches de scepticisme et de doute. C'est une armure invisible. Rudolf Steiner disait que la civilisation moderne a payé un prix très élevé pour le développement de la pensée scientifique. Nous avons gagné le pouvoir de manipuler la matière, mais nous avons perdu la capacité de percevoir l'esprit. C'est un marché de dupes. La deuxième raison est la peur. Beaucoup de gens ont peur du monde spirituel. Ils ont peur de paraître fous. Ils ont peur d'être trompés. Ils ont peur de ce qu'ils pourraient découvrir sur eux-mêmes. Et cette peur fonctionne comme une barrière qui bloque la communication angélique. C'est un mur. Les anges respectent le libre arbitre. Si vous, consciemment ou inconsciemment, ne voulez pas recevoir de messages, ils ne vont pas forcer, ils continuent d'essayer, mais leurs messages ne parviennent pas à pénétrer la barrière de la peur. Ils attendent patiemment que vous soyez prêts. La troisième raison, et c'est crucial, c'est la distraction. La vie moderne est conçue pour maintenir votre attention constamment sollicitée, téléphone portable, télévision, réseaux sociaux, travail, engagement. Vous avez rarement un moment de silence véritable. Vous vous arrêtez rarement pour simplement être présent, sans rien faire. Et dans cet état de distraction constante, les messages angéliques passent inaperçus. Ils arrivent toujours, mais vous ne les remarquez pas. C'est comme recevoir une lettre importante et ne jamais l'ouvrir, parce que vous êtes trop occupé avec d'autres choses. Rudolf Steiner alertait sur le fait qu'un des plus grands pièges spirituels de la modernité est la distraction. Les forces qui veulent maintenir l'humanité déconnectée du monde spirituel n'ont pas besoin d'attaquer directement. Il suffit de maintenir les gens suffisamment occupés pour qu'ils n'aient jamais le temps de regarder à l'intérieur. Alors, comment inverser cela? Comment ouvrir les canaux qui ont été fermés? Rudolf Steiner enseignait des pratiques spécifiques pour développer la communication angélique. La première pratique est la révision du jour, chaque soir avant de dormir. Réservez quelques minutes pour réviser mentalement les événements de la journée, mais faites-le de derrière en avant. Commencez par le moment présent et remontez jusqu'au moment où vous vous êtes réveillé. Cette pratique simple a des effets profonds.
Elle renforce la conscience, elle développe la capacité d'observation intérieure et elle crée un espace où les anges peuvent révéler la signification cachée des événements de la journée. Pendant que vous révisez la journée, prêtez attention si un événement se démarque, si un moment semble plus significatif qu'il ne l'a paru sur le moment, si une synchronicité marquante que vous avez ignorée prend soudainement un nouveau sens. Ces intuitions, pendant la révision, sont fréquemment des messages angéliques. Votre ange gardien vous montre ce que vous avez manqué pendant la journée. La deuxième pratique est la préparation au rêve. Avant de dormir, après la révision du jour, faites une demande consciente à votre ange gardien. Pas besoin de mots formels. Ce peut être une pensée simple, une intention claire. Demandez de l'orientation sur quelque chose de spécifique qui vous préoccupe. Demandez de la clarté sur une décision que vous devez prendre. Demandez que votre ange gardien vous montre ce que vous devez voir. Et alors, lâchez prise. Ne pensez pas obsessivement à la demande. Faites-la simplement et laissez aller. Ayez confiance que le message viendra. La réponse ne vient pas toujours la même nuit. Parfois, cela prend des jours. Parfois, elle vient d'une manière différente de ce que vous attendiez. Mais si vous faites cette pratique consistamment, vous commencerez à remarquer que des réponses apparaissent. La troisième pratique est la méditation matinale. Rudolf Steiner recommandait de commencer chaque jour avec quelques minutes de silence contemplatif. Pas besoin d'une méditation formelle compliquée. Ce peut être simplement s'asseoir en silence, calmer l'esprit et s'ouvrir à ce qui vient. Pendant ce temps, prêtez attention à toute pensée, image ou sensation qui surgit spontanément. Ne jugez pas, n'analysez pas, observez simplement. Avec le temps, vous commencerez à distinguer les pensées qui viennent de vous-même, des pensées qui semblent venir d'ailleurs. Les pensées angéliques ont une qualité différente. Elles sont plus claires, plus simples, plus directes. La quatrième pratique est la gratitude consciente. Chaque fois que vous reconnaissez une synchronicité marquante, une intuition confirmée ou tout autre signal angélique, remerciez consciemment. Pas besoin de le dire à voix haute. Ce peut être une pensée intérieure. La gratitude renforce la connexion. Elle dit à votre ange que le message a été reçu, que vous êtes attentif, que vous voulez continuer à recevoir de l'orientation. Rudolf Steiner disait que la gratitude est comme un carburant pour la communication spirituelle. Plus vous remerciez, plus vous pouvez recevoir de messages. Maintenant, je dois vous alerter sur quelque chose d'important. Tous les messages qui semblent spirituels ne viennent pas des anges. Rudolf Steiner était très clair à ce sujet. Il existe d'autres êtres dans le monde spirituel, en plus des anges. Certains sont bienveillants, d'autres non. Et certains d'entre eux peuvent se faire passer pour des anges, pour tromper les personnes qui commencent à ouvrir leurs canaux spirituels. Comment distinguer un message angélique véritable d'un message d'une autre source? Premièrement, par le contenu. Les messages angéliques véritables respectent toujours votre libre arbitre. Ils orientent, suggèrent, alertent, mais ne donnent jamais d'ordre. Si vous recevez un message qui exige de l'obéissance, qui menace de conséquences, si vous n'obéissez pas, méfiez-vous, ce n'est pas le langage angélique. Deuxièmement, par les faits, les messages angéliques véritables apportent la paix, même quand le contenu est sérieux. Ils illuminent, clarifient, fortifient. Si un message vous laisse avec la peur, la confusion ou l'obsession, il ne vient probablement pas d'un ange. Troisièmement, par l'alignement avec le bien, les messages angéliques véritables pointent toujours dans la direction de l'amour, de la vérité, de l'évolution spirituelle. Ils ne suggèrent jamais d'actions qui nuisent à autrui, n'alimentent jamais l'orgueil ou la vanité, ne promettent jamais de pouvoir ou d'avantages matériels. Si vous avez un doute sur l'origine d'un message, n'agissez pas immédiatement. Attendez, observez, demandez confirmation. Un ange véritable ne sera pas offensé si vous demandez plus de clarté.
Un imposteur tentera fréquemment de vous pousser à agir vite. Rudolf Steiner enseignait aussi que le développement spirituel doit être graduel. Les personnes qui recherchent des expériences spirituelles intenses très rapidement peuvent s'ouvrir à des influences qui ne sont pas bénéfiques. La patience est une protection. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que peu de gens savent. Votre ange gardien a une histoire avec vous, qui va au-delà de cette vie. Rudolf Steiner a révélé, à travers ses investigations spirituelles, que chaque personne a un ange gardien qui l'accompagne à travers toutes ses incarnations. Le même ange qui est avec vous maintenant a été avec vous dans des vies passées et sera avec vous dans des vies futures. Cela signifie que votre ange vous connaît profondément. Il connaît votre histoire, vos schémas, vos blessures, vos dons. Il sait d'où vous venez et il sait où vous allez. Quand votre ange communique avec vous, il le fait avec cette connaissance complète. Il sait exactement ce que vous avez besoin d'entendre à ce moment de votre parcours. Il sait quels messages vous êtes prêts à recevoir et quels sont encore au-delà de votre capacité de compréhension. Ayez confiance en cette relation. Même si vous ne parvenez pas à percevoir clairement les messages, votre ange travaille pour vous. Il guide les circonstances. Il vous protège des dangers que vous ne savez même pas qu'ils existent. Il prépare le chemin pour les prochaines étapes de votre évolution. La communication consciente est merveilleuse quand elle arrive. Mais même en son absence, la protection et l'orientation angélique continuent. Rudolf Steiner a aussi parlé de moments spécifiques où la communication angélique devient plus facile. Le moment avant de dormir est l'un d'eux. La conscience se relâche. Les barrières sont plus fines. Les anges peuvent s'approcher plus. Le moment juste au réveil en est un autre. Avant que l'esprit ordinaire ne prenne complètement le contrôle, il y a une fenêtre où des intuitions peuvent entrer. Les moments de crise ouvrent également les canaux. Quand vous êtes en danger réel, quand vous faites face à une décision cruciale, quand votre vie est en jeu, les anges peuvent se communiquer avec plus de force. Beaucoup de gens rapportent avoir reçu des avertissements clairs dans des moments de danger, des avertissements qui ont sauvé leur vie. Les moments de grande joie et d'amour facilitent aussi la communication. Quand vous êtes dans un état d'élévation émotionnelle véritable, pas une excitation superficielle, mais une joie profonde, les anges peuvent s'approcher. Et les moments de profonde tristesse ou de deuil peuvent aussi ouvrir les canaux. Quand la douleur brise les défenses ordinaires de la conscience, des messages de réconfort peuvent entrer. Soyez particulièrement attentifs à ces moments-là. Soyez plus réceptifs, plus ouverts, plus attentifs. Il y a encore une chose que je dois vous dire. Les anges ne se communiquent pas seulement pour votre bénéfice individuel. Ils se communiquent pour vous aider à accomplir votre mission dans le monde. Rudolf Steiner enseignait que chaque personne naît avec une mission spécifique, quelque chose que seule elle peut faire, une contribution unique que seule elle peut donner. Et les anges essaient constamment de l'orienter dans la direction de cette mission. Quand vous ignorez la communication angélique, vous pouvez ignorer des orientations sur votre but dans la vie. Vous pouvez perdre des opportunités de servir. Vous pouvez vous écarter du chemin que votre âme a choisi avant de s'incarner. Ce n'est pas pour vous culpabiliser, c'est pour vous réveiller. Chaque message que vous commencerez à percevoir et à recevoir peut être un pas dans la direction de votre réalisation la plus profonde. Les anges veulent que vous éclosiez. Ils veulent que vous trouviez votre place dans le monde. Ils veulent que vous contribuiez avec ce que seul vous pouvez contribuer. Et chaque communication d'eux est une tentative de vous aider dans cette direction. Vous venez d'apprendre les 7 canaux de communication angélique, les raisons pour lesquelles la plupart des gens ignorent ces messages et des pratiques spécifiques pour ouvrir ces canaux. Cette connaissance vient des investigations spirituelles de Rudolf Steiner, l'un des plus grands clairvoyants du XXe siècle. Avant de terminer, je dois vous parler des différents types d'anges et comment chacun se communique de manière différente.
Rudolf Steiner a décrit une hiérarchie d'êtres spirituels, avec 9 niveaux. Les anges sont le niveau le plus proche des humains. Au-dessus d'eux se trouvent les archanges, puis les archers, et ainsi de suite jusqu'aux séraphins, qui sont les plus proches de la divinité. Votre ange gardien personnel appartient au niveau des anges. Il travaille spécifiquement avec vous, accompagnant votre parcours individuel. Ces messages concernent généralement votre vie personnelle, vos décisions, vos relations, votre évolution spirituelle. Mais parfois, vous pouvez recevoir des messages de niveau plus élevé. Les archanges travaillent avec des groupes plus importants. Ils guident des peuples, des nations, des mouvements spirituels. Quand vous sentez un appel pour une cause plus grande, quand vous sentez que vous devez contribuer à quelque chose qui va au-delà de votre vie individuelle, il peut s'agir d'un archange qui se communique. Les archers travaillent avec des époques entières de l'humanité. Ils guident l'esprit d'un temps. Quand vous sentez que vous êtes aligné avec le mouvement de l'histoire, quand vous sentez que vous êtes né pour participer à un grand changement dans le monde, il peut y avoir l'influence des archers. Les messages d'êtres plus élevés ont une qualité différente des messages de votre ange personnel. Ils sont plus larges, plus impersonnels dans le bon sens, plus liés au collectif qu'à l'individuel. Apprendre à distinguer l'origine des messages fait partie du développement spirituel avancé. Au début, concentrez-vous sur l'écoute de votre ange gardien. Avec le temps, la perception va se raffiner. Rudolf Steiner a également parlé des nombres comme forme de communication angélique. Avez-vous déjà remarqué que certains nombres apparaissent répétitivement dans votre vie? Vous regardez l'horloge et elle marque toujours une heure spécifique. Vous voyez la même séquence de nombres sur des plaques d'immatriculation, des téléphones, des adresses. Les anges peuvent utiliser des nombres pour se communiquer. Chaque nombre a une vibration spécifique, chaque séquence porte une signification. Rudolf Steiner n'a pas créé de tableau de signification de nombres comme certaines traditions modernes le font. Il était plus prudent avec les interprétations fixes, mais il reconnaissait que les nombres sont un langage cosmique et que les anges peuvent utiliser ce langage. Si un nombre spécifique apparaît répétitivement dans votre vie, soyez attentifs au contexte. À quoi pensiez-vous ou que ressentiez-vous quand le nombre est apparu? Quelle situation viviez-vous? Le message est souvent plus dans le contexte que dans le nombre lui-même. Une autre forme de communication que Rudolf Steiner mentionnait était à travers la musique. La musique, pour Rudolf Steiner, était bien plus que du divertissement. C'était une forme de langage spirituel. Certains tons, certaines mélodies, certaines harmonies résonnent avec des réalités du monde spirituel. Avez-vous déjà entendu une musique qui vous a touché de façon inexplicable? Qui vous a fait pleurer sans motif apparent? Qui vous a apporté une sensation de quelque chose de grand et de mystérieux? Les anges peuvent utiliser la musique pour se communiquer, pas nécessairement en plaçant une musique spécifique sur votre chemin, bien que cela arrive aussi, mais en touchant votre âme de certaines façons quand vous écoutez certaines musiques. Rudolf Steiner recommandait d'écouter de la musique classique, spécialement Bach et Beethoven, comme une façon d'ouvrir les canaux spirituels. Non pas parce que les autres musiques sont mauvaises, mais parce que ces compositions spécifiques portent des vibrations particulièrement élevées. Maintenant, un dernier avertissement. Au fur et à mesure que vous développez la capacité de percevoir la communication angélique, vous pouvez traverser une période de confusion. Tout va sembler un signal. Chaque rêve va sembler significatif. Chaque coïncidence va sembler un message. C'est normal au début. C'est comme quand vous apprenez une nouvelle langue et que soudain, vous entendez cette langue partout. Mais avec le temps, vous devez développer du discernement. Tout n'est pas un message, tout rêve n'est pas angélique, toute coïncidence n'est pas marquante. L'équilibre est important. Rudolf Steiner soulignait toujours que le développement spirituel doit être accompagné de pensées claires et de pieds sur terre. Le mysticisme sans discernement peut mener à des illusions, et même à des problèmes psychologiques. Gardez une attitude d'ouverture,
mais aussi de sobriété. Recevez les messages, mais testez-les, suivez les orientations, mais utilisez votre jugement. Les anges veulent que vous développiez de la sagesse, pas de la dépendance. Vous venez d'apprendre des vérités profondes sur la communication angélique que Rudolf Steiner a révélées à travers des décennies d'investigations spirituelles. Cette connaissance peut transformer votre vie si vous appliquez ce que vous avez appris. Les anges attendent que vous commenciez à faire attention. Ils ont des messages importants pour vous. Des messages qui peuvent changer le cours de votre vie. Il suffit que vous ouvriez les yeux et les oreilles de l'esprit. Maintenant, dites-moi, quelle a été la dernière synchronicité marquante qui s'est produite dans votre vie? Quel a été le dernier rêve intense que vous avez eu? Quelle a été la dernière intuition que vous avez ignorée? C'est en échangeant nos vécus, en partageant ces synchronicités marquantes, que nous pouvons réellement saisir l'ampleur de leur présence, l'importance de leur guidance. Alors, n'hésitez pas, racontez-nous ces moments où vous avez senti une présence, une intuition particulièrement forte, une intervention, comme un signe, peut-être même un rêve angélique. Vos histoires, même les plus simples, contribuent à éclairer le chemin, à renforcer notre connexion au monde invisible, ce monde si cher à Rudolf Steiner qui nous entoure et qui ne demande qu'à se révéler.